lecture de vacances. Donc voilà, comme j'ai dit, une petite sélection de livres qui, selon nous, seraient parfaits pour avoir voilà, sur la plage ou à un bar avec un cocktail dans la main. Voilà, parce que les vacances c'est bien, les vacances au soleil mais avec un livre dans la main c'est encore mieux. Donc voilà, on va vous proposer quelques lectures. Encore une fois, si vous venez de nous rejoindre, il y aura la même chose normalement sur un DCU, sauf que sur un DCU, ça sera Pro Comics, tandis que là, va vous parler de plein de choses différentes. Et encore une fois, bien évidemment, n'hésitez pas à nous proposer votre propre sélection. Je ne sais plus qui commence. Eh bien, c'est moi. Alors, une Oui, touche enfin, de donc, couleur. Alors, tout va bien. pourquoi je vais parler d'une touche de couleur? Parce que en fait, je l'ai relu il n'y a pas longtemps parce que je voulais en parler durant le dernier live par rapport au mois de. Je sais plus, c'est quoi le terme, le mois de. J'ai un trou. On a fait quoi? De l'inclusivité? Non, de. C'est ça? Le mois des fiertés. Des fiertés? Ouais, parce que je me suis dit, c'est un super comics autour d'un personnage C'est le mois des fiertés. homosexuel, il faut absolument qu'on en parle. Bah, j'ai bien fait de le lire parce que c'est effectivement un super comics. Par contre, il n'y a absolument pas d'homosexuel dedans. Voilà, c'est juste que j'ai 35 ans. La mémoire commence déjà à me faire défaut. Donc voilà, absolument pas d'homosexualité là-dedans, mais un très très bon comics quand même. C'est ce qu'on appelle un comics tranche de vie. Vous suivez tout simplement une famille dans la vie de tous les jours. Et ce sont des personnages forts, complexes, que vous pouvez apprécier sur une page et les détester la page d'après, tout simplement parce que, bah, encore une fois, ce sont des personnages réalistes, donc ils sont pas tout blancs, ils sont pas tout noirs. C'est vraiment très 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 bien fait. Et j'exagère pas, hein. Des fois, vous pouvez les apprécier, les détester d'une page à l'autre. Au niveau de l'histoire, donc c'est un garçon qui, suite à l'abandon du père et la mère qui finit en cure de désintoxication, est élevé par ses grands-parents, qui font le maximum pour le rendre heureux, mais bah, tout en sachant qu'il y a bien évidemment un décalage entre les deux. Donc voilà, et quand je dis que ce sont des... C'est extrêmement touchant, et surtout c'est une œuvre qui parle tout simplement parce que vous avez des dialogues qui mettent en place des situations qu'on a tous connues, quoi. La situation que j'avais déjà parlé une fois. Je pense qu'elle est vachement représentative. C'est en gros, je crois, c'est la mère qui dit, bah moi je voulais appeler mon fils, je sais pas, Charles, et puis bah pas de chance, en fait la voisine elle, en face, elle a appelé son chat Charles. Donc bah ça fait un peu con d'appeler son fils Charles. Et ça arrive, bon pas tous les jours, mais ça arrive une fois dans une vie. Moi clairement, typiquement, j'adore les prénoms Alicia, Alice. Bon bah voilà, il y a une petite cousine qui s'appelle Alice. En général, on évite. C'est pas interdit, mais en général, on évite. Voilà. Donc, voilà. Et il y a beaucoup de situations comme ça, assez parlantes, qui sont encore une fois extrêmement réalistes et qui, je pense, font écho à notre propre situation. Donc, beaucoup de sincérité, beaucoup de complexité dans les personnages. Voilà, je vous conseille. C'est très très chouette. Et comme vous pouvez le voir, peinture à l'huile, très très beau. Donc voilà, un comics un peu autobiographique, très bon. Alors, on passe à moi maintenant. Également, alors je sais pas si c'est vraiment un comics dont tu as parlé juste avant ou BD, euh, mais je me situe un peu dans ce format un peu hybride, qui est la guerre des Lucas. Donc, c'est maintenant à quelques reprises que je parle de Star Wars pour évoquer divers exemples, voilà, ou des séries, des films, etc. Donc, oui, je suis un gros fan. Mais c'est vrai, donc je l'avais vu en librairie, mais je me suis dit bon, pourquoi pas, mais j'avais tellement de choses à lire comme d'habitude que je me suis dit bon, on va peut-être pas y aller. Et puis bah, au final c'est toi qui me l'as recommandé, donc Ah, je me souvenais j'ai plus fini si c'était par. moi ou pas. Bah, il me semble que c'était toi en tout cas. Bah, On a dû en parler, ah, alors je sais plus quand, t'en mais parlais, c'est sûr que je t'en ai parlé. Après, est-ce que je te l'ai. Ah, si, j'avais dû te. Oui, non, moi je l'ai adoré, hein, clairement. Donc, oui, si, j'avais dû te le recommander. voilà. Peut-être Angers, je peux peut-être à Angers, je pense. Je sais plus, bref. Et du coup, ça va? J'ai pas Donc exagéré? oui. Non, 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 c'est très très cool. Alors, j'ai pas exactement fini encore, je suis encore dedans, mais j'ai fait une bonne partie.
Donc oui, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, Renaud Roche et Laurent Hopman, félicitations. Et je vais quand même m'attarder sur un point. Alors je sais pas si c'est vraiment la volonté artistique du dessin ou si c'est juste mon interprétation à moi, mais je trouve l'usage des couleurs. Alors quand même, avant de rentrer là-dedans, les guerres des Lucas, ça raconte un peu le making of avant, pendant et un peu après de Nouvel Espoir. Donc la guerre des étoiles à l'époque où c'était sorti en France. Euh, Il raconte un peu comment le film s'est fait, les galères, ce qui marche, ce qui marchait, ce qui marchait pas, etc. Enfin voilà, un peu tout le périple. C'est un peu une version un peu romancée, narrative de ce que vous pouvez trouver sur plein d'ouvrages plus documentaires, sur internet, etc. Et du coup, ça se lit vraiment, voilà, c'est très fluide. On est plus sur peut-être un peu un format à la BD franco-belge, même en termes de dessin, on est un peu style là. Mais en termes de, il y a pas beaucoup de mots. Enfin, il y en a un petit peu quand même, mais ça se lit très vite. Et enfin voilà, Oh oui, oui, oui. en termes de produit, c'est très clean. Le format est bien. Voilà, c'est très cool. Les visages Euh, sont donc reconnaissables voilà, entre mille. oui, à la fois stylisé et très identifiable. Que c'est pas évident, c'est rien ça. Et puis bon, elle travaille sur les coiffures, sur les imperfections en fait, de chaque visage. Je pense que c'est ça, ça capture très bien ça. Euh, et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est ouais, la manière. Alors, c'est un ouvrage qui est quand même relativement. Alors, pas monochrome, parce qu'il y a il y a beaucoup de noir, blanc, gris, mais c'est dans des nuances qui sont pas très colorées. Mais de temps en temps, dans les images que j'ai mis à l'écran, on a un peu plus de marron, ou alors on a le C3PO qui pète bien comme il faut, ou on a les sabres laser qui sont bien lumineux. Et alors moi j'ai vu ça comme un peu dès qu'un élément sert le film en lui-même, ou dès qu'on a quelque chose qui provient de l'univers en lui-même, c'est ça qu'on met en avant, pas la couleur. Donc la robe d'Obi-Wan, C3PO, les sabres laser. Euh, Parmi la liste des acteurs qu'on voit sur l'image de gauche, il y a une liste d'acteurs qui ont auditionné, qui ont parlé avec Lucas. Et finalement, celui qui est choisi, celui qui fonctionne, c'est celui qui a une couleur différente des autres en fait. Donc c'est la manière dont est pensé même l'esthétisme, et au final c'est important parce que George Lucas faisait énormément attention à ses visuels, hein, donc avec une grosse inspiration Flash Gordon, etc. Et voilà, et on voit bien dans l'image de droite, dès qu'on est plongé dans l'univers, alors c'est pas le produit final, hein, mais dès qu'on a des sabres laser, qu'on a l'espace, qu'on a des soldats, qu'on a les inspirations un peu euh, de Kurosawa, voilà, dès qu'on est dans l'univers des idées, de l'histoire, ou même du film final, on a des touches de couleurs qui viennent un peu dire, assaisonner un peu le reste des dessins qui sont beaucoup plus gris, blanc, noir, ce qui reste très joli, parce que c'est très bien dessiné. Mais voilà, c'est à la fois très bien rythmé, enfin ça se lit très bien. J'ai même moi appris des choses alors que voilà le sujet je le connais quand même pas mal. Et on a quand même aussi une intention artistique claire et qui est pour moi très pertinente et j'avoue que j'aime beaucoup les touches de couleur sur des fonds noir et blanc, c'est toujours un truc que je trouve très classe. Donc pour le coup, j'étais très client de ça. Donc recommande à fond. Voilà. Et puis bon, pour l'été, Tatooine, les soleils, tout ça, voilà quoi. Je voulais en parler de toute façon, donc c'est un maigre prétexte, mais quand même. Voilà. Non, moi, je suis Allez le d'accord lire. avec toi, hein. C'est-à-dire que je pense que c'est plutôt évident que j'aime bien Star Wars, mais on va dire Star Wars à l'ancienne, ça fait un peu discours de vieux con, mais c'est un peu ça. Donc du coup, dans sa globalité, je pense que je reste moins fan de Star Wars que toi. Par contre, je suis un cinéphile, je suis un gros fan de cinéma, et j'adore connaître l'envers du décor. Et sans surprise, du coup, et en plus, j'adore Un Nouvel Espoir. Je pense que c'est mon film préféré de l'univers Star Wars. Comme quoi, faut pas chercher loin. Pour moi, c'est tout simplement le premier qui est sorti. Donc, je connaissais vraiment bien déjà l'envers du décor. Et pourtant, comme toi, j'ai appris des tonnes de choses. C'est vraiment une bible, ce bouquin. Et pour vous dire, je me refusais même d'acheter des bouquins Star Wars parce que je voulais pas mettre le pied là-dedans parce qu'il y en a trop, c'est horriblement cher, il faut faire des C'est choix. galère. Et je voulais pas commencer à acheter du Star Wars, quoi. Je me dis sinon je finis plus. Et pourtant celui-là, il me le fallait, quoi.
clairement, et je prendrai les suites. C'est vraiment un très très bon ouvrage. Et d'ailleurs, il me semble, est venu jusqu'à l'attention même de Lucas, donc j'espère que lui aussi a apprécié. Donc, Ah, j'espère aussi. hop. On Si passe ça se avec trouve, on n'a pas vu, mais en la fait, prochaine rubrique. tu sais, il a fait une déclaration sur X en disant ah non, mais il a fait de la merde, tout ce qu'il dit, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Je sais pas où il a pêché ses sources, tu vois. Ah, j'espère pas, hein, parce que Ouais. franchement, ce serait dommage. Bon, peut-être un peu moins de choses à dire, mais très bon choix quand même. Donc, deux bouquins Tortue Ninja édités chez iComics. En fait, il s'agit d'une suite de numéros stand-alone qui se concentrent à chaque fois sur un personnage différent. Donc, vous avez l'ouvrage Heroes qui est sur les personnages gentils et l'ouvrage Villains qui est sur les personnages Bravo. méchants. Mais non, mais fallait suivre. Oh là là, travail d'équipe là. Donc, Ah d'accord, moi, ah là là j'avais là pas là capté. là. C'est Donc ma héros faute. sur les C'est gentils ma sans faute. surprise, villains sur les méchants. Donc vous avez, je sais pas, admettons par exemple une douzaine de chapitres peut-être, entre 10 et 12, je sais plus exactement. Donc autant de chapitres pour autant de personnages. Donc bah, par exemple pour les héros, vous avez déjà 4 chapitres hein, pour les tortues sans surprise. Et c'est plutôt bon. Alors, la partie graphique change d'un numéro à l'autre, la qualité du scénario change d'un numéro à l'autre. Donc souvent, pour ce genre d'ouvrage anthologique, on a tendance à dire vous avez du bon et du moins bon. Là, pour ces deux ouvrages, faut être honnête, on est quand même plus sur du bon. Franchement, les déceptions sont rares. Donc vous oscillez sur ces deux ouvrages entre le bon et le ouais, pas mal du tout. Franchement, donc deux très bonnes lectures. Et du coup, je les conseille tout simplement parce que vu que ce sont des mini-chapitres, c'est parfait. Vous faites votre saut dans la piscine, vous sortez, vous lisez un chapitre, vous allez vous acheter une glace, vous revenez, vous lisez un chapitre, vous allez bronzer, enfin voilà. C'est vraiment parfait, vous pouvez arrêter au bout de, bah, du coup, d'un numéro, au bout de 15-20 pages, pour faire autre chose, voilà. Ça vous détend, ça vous fait une coupure, c'est bien. Bon, j'ai pas grand chose à dire, donc je pense que si t'as fini, on On enchaîne. peut passer à autre chose. Ouais, j'avais dit que pour cela, ça irait plus vite. Oh bah, parfait. Je vais essayer de remettre ma tête sans que tout crame, on espère. On espère, on espère. Hop. Ah, bah Alors, là, on voit alors j'ai l'intérieur. triché un peu. Oui, oui, oui. Alors voilà, j'ai un petit peu triché. J'ai repris Twig, ce qui était à la base un peu, j'allais dire, un ordre de lecture. C'est un peu fort comme mot, mais qui était un peu la préparation pour parler de Urban Blast. Très bonne surprise, très très bonne surprise. Donc voilà, donc Twig de Scotty Young et Kyle Stram, euh, voilà, qui est l'épopée de Twig, voilà, qui parcourt un peu son monde pour aller placer un cristal dans une stèle particulière pour un peu bah, sauver le monde. Alors, on est sur un peu du cliché en termes de narration, mais il y a une petite nuance là-dedans qu'on a surtout à la fin, donc pas spoiler, hein, mais voilà, qui est un peu amène un peu une touche un peu plus à la fois qui montre un peu l'importance de plein de gens, mais pas mais l'importance n'est pas forcément la plus évidente. Donc c'était un petit message assez cool là-dessus. Donc voilà, Twig qui fait partie de la collection Urban Blast, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est un peu plus destiné voilà, aux plus jeunes, donc entre 10 et 18, on va dire la grande adolescence, on va dire. Et oui, clairement, je recommande pour les plus jeunes. Les personnages sont attachants, il y a des scènes assez émotionnelles. Hein, voilà, j'avoue que j'ai un peu. Il y a un truc en particulier voilà, qui m'a un peu pris à la gorge. Oh Alors là rien là de. là. J'ai pas chialé des Il larmes non y plus, a un petit cœur, il y a un petit mais cœur qui bat dans ce corps plein de muscles, c'est ça? alors muscle, je sais pas, j'allais plutôt dire Mais il y a le cœur qui bat en tout alors, cas, je c'est sais ça? pas, voilà, il y a un cœur qui bat sous cette, je sais pas, cette haine ou ce pessimisme, j'en sais rien. Mais voilà, ça m'a touché et pour un truc en 5 numéros qui est quand même assez rapide, quoi, donc t'as pas toujours le temps de voir les moments passés. C'est bon, le côté mignon des personnages aide pas mal, on va pas se le cacher. Bon, il y a aussi des personnages qui sont vraiment dégueux. On le voit sur la couverture en haut à gauche. Bon, il y a des trucs dégueux, mais il y a aussi des trucs très jolis. Et franchement, c'est un appel à l'aventure hyper convaincant. Enfin, là les visuels que j'ai mis, je n'ai pas mis 6 images. Ce sont 2 pages à la suite.
Donc elles se suivent et dans aucune, bah, il y a 6 décors pour 6 cases. Il y a aucune répétition. Et tous les 5 numéros est comme ça. Il y a jamais un Visuellement, ça décor envoie du lourd, hein. C'est qui vrai que ressemble à un c'est... autre. Franchement, c'est très très C'est beau. magnifique. Donc voilà, Ah ouais. ouais, si t'as l'occasion de le lire, alors en papier ou pas, mais enfin par n'importe quel moyen, Ah bah, voilà. au moins essayer de voir avec mon libraire si... Bon, le libraire, hein, il me dit rarement non, hein, vu le pognon que je claque là-bas. Au moins essayer des fois, il a un petit côté bibliothécaire, il est un peu obligé du coup. Donc ouais, au moins l'emprunter, et ma foi, si effectivement c'est une bonne lecture, bah, l'acheter derrière, absolument. Parce que Voilà, mais même pour visuellement, ça donne envie. Faut être honnête, ça donne envie. Et puis bah tu l'as plutôt bien vendu, donc ouais. Après, je suis assez d'accord avec Steiner, hein, je n'ai pas aimé tout ce que Scott Young a fait. Par contre, par rapport à la qualité globale, on peut dire que c'est une valeur sûre. Encore une fois, ça m'a déjà arrivé de me dire ah oui, ouais, voilà, c'est pas mal, mais en général, c'est quand même très bon Scott Young, absolument, absolument. j'avoue, je connais pas, bah, j'ai lu que ça de Young, je pourrais pas, mais en tout cas, je revois son nom, ça va me donner envie, enfin ça va me rendre au moins de curieux, donc Alors, ouais ouais, c'est rien de prétentieux dans l'histoire, hein, mais ça le fait très bien et c'est très cool. alors, si t'as pas lu d'ouvrage de Scott Young, à la limite, il est connu pour autre chose. Si t'es du genre à regarder les variant covers, il est connu pour faire des variant covers souvent enfantines, en fait. C'est-à-dire qu'il va, admettons, tu lis un bouquin, j'en sais rien, Justice League, bah lui il va te faire une variant cover avec les personnages de la Justice League, un peu en mode enfant, bébé, en train de faire des conneries, quoi. Ça, il le fait assez souvent. Donc oui, voilà, Twig, et en plus, voilà, vu le format Urban Blast pour l'amener à la plage, tout ça, voilà, c'est un peu plus souple, c'est un peu plus pratique à transporter. Si, oui, voilà, comme je disais tout à l'heure, vous avez des enfants ou des sœurs, des frères et sœurs plus jeunes que vous, si c'est pour un cadeau quoi que ce soit, ouais, c'est clairement un truc que moi je recommanderais. Que voilà, je me dis peut-être que même que je filerais mon exemplaire à, je sais pas, à ma petite cousine ou je sais pas. Voilà, si aux gens de ma famille plus jeunes que moi, ça se considère et ça se considère sérieusement. Donc en plus, si je peux essayer de recruter un peu des gens dans la secte des comics, je le ferai. Oh, Voilà, parce que qu'il est c'est la vie. malin, qu'il est malin. Et oui, et puis si ça peut faire un spectateur de ce live et aussi un visiteur de MDCU en plus, Ah, exactement. à nous la fortune. Enfin, C'est surtout à beau. toi, mais Après, à nous la fortune. ça, La rue seulement. tu pourrais faire pire. Je veux dire, Twig, ça va. Pour l'instant, il n'y a qu'un volume, tu vois. Tu pourrais être plus salaud et lui offrir les 2 premiers volumes de One Piece, tu vois, par exemple. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en plus, il y a surtout le reproche de oh, les comics c'est trop compliqué, il y a 6 versions du premier numéro de Batman à 40 ans d'intervalle, alors que les mangas c'est juste le numéro un. Ce qui est pour moi est une caricature et des mangas et des comics, parce que vraiment les comics ont la capacité, alors c'est bordélique, mais ils ont la capacité de. La plupart des comics, peux les prendre en cours de route. Au bout de 3 numéros, c'est bon, t'es calé, c'est parti quoi. Alors, il y a Moi, c'est des. comme ça que j'ai commencé moi. C'est sûr, et puis bon, il y a quand même des portes d'entrée. Après, reste à trouver ces portes d'entrée. Et donc, reste à savoir si tu Oui, es du genre à piocher vraiment au hasard tes bouquins sur Internet, ou si tu te déplaces, ou si tu peux te conseiller, ou si bien évidemment tu es un visiteur de LDCU. oui. Ou même de ce live, hein, si vous avez des questions sur comment commencer, Bien y sûr, a n'hésitez aucun pas. problème. Mais du coup, ouais, je note Steiner, ouais, celui que tu aimes dans les ténèbres, je note et j'irai voir parce que du coup, oui, si c'est un peu dans le même qualité, oui, c'est un gros oui pour moi. De laisse C'est mon tour. Alors, un roman. Alors, ne vous laissez pas, comment dire, voilà, ne vous laissez pas avoir par le titre. Oui, effectivement, ça s'appelle Le Magasin des Suicides, mais je me suis pas planté. Je vous le conseille quand même pendant les vacances parce que c'est génial. Alors, il est quand même très connu hein, comme roman, donc il y a de grandes chances que vous l'ayez peut-être lu ou au moins que vous en ayez entendu parler. Donc, bah, pour ceux en tout cas qui ne l'auraient pas vu, donc déjà avant tout je vous le conseille, c'est une très très bonne lecture, vachement accessible et, et extrêmement changeante quoi. C'est vrai que c'est super original en fait. Le principe est simple en fait, il s'agit d'une famille qui tient bah, un magasin spécialisé dans le suicide
Et donc, ils vendent des cordes, du poison, enfin, mille et une manières de se suicider, en fait. C'est une affaire familiale, donc vous avez le couple, avec le père qui est vraiment spécialisé là-dedans, la mère qui s'occupe un peu de l'accueil et je crois de la caisse, et les enfants qui mettent aussi un petit peu la main à la pâte. Et donc la phrase d'accroche du roman, c'est vous avez raté votre vie, réussissez votre mort. Et ce qui est génial en fait, c'est que ce couple a fini par avoir un troisième enfant. Et pas de chance pour eux, ils ont un enfant qui a un véritable rayon de soleil. C'est un enfant qui arrive, qui est plein de vie, qui est souriant. Limite l'enfant qu'on rêverait un peu tous d'avoir le bébé qui vit cookie caca, qui fait que sourire toute la journée, ce qui bien évidemment ne se passe pas comme ça. Mais eux, c'est l'enfant qu'ils ont, sauf que bien évidemment, dans un magasin spécialisé dans le suicide, un enfant heureux qui sourit, ça fait tâche, c'est pas possible, ça n'aide pas à la vente. Et du coup, c'est ça qui est génial, c'est que vous avez ce décalage entre cet univers sombre, cette famille sombre qui fait presque famille Adams, on va dire, pour caricaturer, et ce gamin rayon de soleil. Et c'est génial. Et du coup, par exemple, quand la personne part, il y a l'enfant qui dit oui, au revoir, à bientôt. Et il y a les parents qui lui sautent dessus. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu lui dis à bientôt? Il faut pas lui dire à bientôt, il va plus revenir. Dis-lui, je sais pas, adieu, fais quelque chose, mais souris pas en disant à bientôt, c'est pas possible. Et pareil, le gamin, lui, il rapporte des idées, mais qui sont du coup en décalage avec l'univers des parents. Du genre, on pourrait faire ça serait mieux pour nos clients. Et du coup, tu as les parents qui donnent une réplique que j'ai adorée, qui non mais et pourquoi on leur donnerait pas une carte de fidélité tant qu'on y est? Alors que bien évidemment, c'est pas possible, puisque normalement, ils sont supposés passer qu'une fois. Si la personne vient deux fois, c'est que le produit qu'ils ont vendu a foiré. Ou alors qu'ils n'ont pas bien vendu la chose et que la personne ait changé d'avis et qu'ils ne veulent plus se suicider. Ce qui est du coup bien, entre guillemets, d'un point de vue humain, mais contre-productif d'un point de vue chef d'entreprise, quoi, pour le coup. Et ouais, donc c'est génial. Je sais pas, t'en avais entendu parler ou tu l'as lu peut-être? Non, j'apprends son existence, enfin, je l'ai appris en préparant le live d'aujourd'hui, donc je sais pas. Et ben voilà, en tout cas je te conseille. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Du coup, j'imagine que c'est à mon tour maintenant. Alors, comme tout à l'heure, sans que tout n'explose, remettre ma tête que vous trouverez ou non sympathique. Je vous laisse juger. Et ben ça a l'air de passer plutôt bien en tout cas l'alternance de cam, hein. Donc pour ceux qui l'ignorent, si on met les deux caméras, c'est un bordel sans fond. C'est plus possible de streamer. Mais visiblement, si on fait une caméra l'un après l'autre, ça passe. Les arcanes et les mystères de la technologie, bon voilà. Tant que ça fonctionne, on s'en plaint pas. Euh, je dévie pas mal jusqu'à présent juste de la fiction en fait finalement, pour vous parler d'une revue qui s'appelle Estrange, qui est sous la coupelle de François Torel, qui est plus connu sur YouTube sous le nom du Fossoyeur de films, qui voilà, depuis avoir arrêté la série de vidéos Le Fossoyeur des films, se consacre à pas mal d'essais vidéo sur plein de sujets. Et il a, alors je sais plus si c'est un Kickstarter ou un Ulule, bref, une plateforme de financement participatif. Il a décidé de faire financer cette revue-là, Estrange, qui, comme son nom l'indique, parle tout l'univers de l'étrange, du réel, de l'altérité. C'est un peu. Il y a plein de sujets différents alors dans ce thème-là, évidemment. Mais un coup, ça va parler de est-ce qu'il est encore possible de faire de l'anticipation dans la science-fiction. On va parler du film d'horreur Nope. On va faire une interview avec divers artistes, des photographes, des peintres. On peut même parler aussi un peu plus science, technologie, en parlant de l'univers et le rapport entre la science et l'imaginaire, comment ça définit, enfin, comment l'un définit l'autre et comment l'autre définit l'un. Voilà, plein de sujets abordés. Alors peut-être que tout ne vous plaira pas, mais il y a au moins un sujet là-dedans qui va forcément plaire à quelqu'un. Je vais essayer de retrouver le sommaire pour un peu avoir un peu une bonne ça, parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, mais voilà, il y a la fiction vidéo sur internet, on a des entretiens, on a des portfolios où il y a divers visuels, des artistes qui sont connus que sur le web ou dans des scènes un peu plus underground.
Ça parle de pacte avec le diable, du fantastique, du folk horror. Donc pour ceux qui ont vu le film The Village, Yeah. The Village comme j'aime l'appeler. Enfin voilà, tous ces films qui font appel à de l'horreur, mais un peu rural, folklorique du coup. Et on a un peu une montée de ce genre-là. Donc voilà, c'est plein de sujets comme ça. Est-ce que oui, non, l'anticipation, j'en ai déjà parlé. Ça parle aussi de matière noire. Enfin voilà, il y a plein de sujets. Alors, je vous cache pas, c'est une lecture qui peut être assez intense de temps en temps. Ça peut avoir, voilà, ça fait un peu cliché, hein, mais c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de texte sur une même page, et des fois c'est des termes qu'on connaît pas forcément, qui sont dans des domaines qui sont assez exigeants. Voilà, dès qu'on parle de matière noire, ça parle voilà d'astronomie, d'études de l'univers, donc ça peut être des sujets si on n'est pas forcément un peu néophyte, enfin un peu entraîné à ce genre de sujet, ça peut être un peu compliqué, mais ça vaut le coup. En général, on sort moins con d'une lecture de ce bouquin-là que avant, ou en tout cas un peu plus curieux. Donc, et puis alors, il me semble que il y a aussi un poster offert avec, voilà, qui sont des visuels assez sympas. Alors, je sais pas si ça peut être affiché dans la chambre parce que c'est pas graphique, il y a pas d'unité quoi que ce soit, mais c'est des trucs un peu, on a du mal un peu à choper une perception claire de ce que ça pourrait être. Donc c'est étrange hein, finalement, comme son nom l'indique. Donc, si vous cherchez un peu une revue un peu, alors, je dirais pas généraliste, mais qui touche à pas mal de choses, qui est un peu curieux, ouais, curieux un peu comme un chiot. Voilà, on voit un truc passer, on fait ah c'est quoi ça, on va aller voir ce que c'est, et puis 3 pages après on passe à un sujet. Alors les sujets sont complets et voilà, c'est pas des cliffhangers, mais on passe pas 150 pages à parler d'un seul film ou d'un seul sujet. Ou voilà, c'est une invitation à la découverte de l'étrange, la science-fiction, l'horreur. Le bouquin est très bien, enfin c'est du bon papier. Alors je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Enfin j'espère. C'est des fonds de couleur avec du texte noir en général. Alors j'ai du retard moi sur le retour Twitch, donc j'espère qu'on voit. Si, si, Mais on voit, voilà, on donc voit, c'est on voit. parfait, parfait. Donc voilà, et puis voilà, puis de temps en temps, voilà, il y a un focus sur un ou une artiste en particulier, et c'est l'occasion de découvrir un peu des styles qu'on voit pas forcément dans les trucs mainstream. En général, dans tout ce qui est peinture ou dessin, on voit ce qui a du succès, mais si on veut des fois trouver les pépites un peu floues, on va pas se le cacher, c'est un bon moyen. Et puis c'est surtout aussi, c'est je dirais c'est un bon virage à 90 quoi. Ça permet un peu de sortir de sa zone de confort, donc. Voilà, si vous êtes curieux, alors alors il me semble que c'est trouvable en librairie. Alors moi je sais que du coup j'ai participé au financement du premier tome, je l'ai reçu directement, mais il me semble que c'est trouvable en librairie. Et d'ailleurs je fais même partie, alors vu que j'ai participé à la campagne de financement, je fais partie des remerciements. Donc je suis quelque part dans cette, alors il y a comme des fresques de noms, parce qu'il y a énormément de gens qui ont donné, et je suis là-dedans. Comme Donc, à la fin donc vous du savez Club Dorothée pour les anniversaires. Ah bah oui, mais tu connais pas du coup. Mais- Si, alors, enfin, j'ai la ref parce Ah, que si, je sais que ça existe. Oui, voilà, ok. oui, je Donc sais là, que ça c'est existe. pareil, t'as 50 000 noms, et si tu regardes bien, t'es dedans. Voilà, exactement. Je vais essayer de m'en trouver. Mais oui, voilà, je peux remercier le joueur du grenier pour m'avoir appris tout ce que j'ai du club Dorothée. Ah, les joueurs Je, du je- grenier. je peux avoir le, je peux avoir la Incontournable. ref. Mais voilà, donc je suis là-dedans. Voilà, Ok, je regrette pas d'avoir financé le truc, donc voilà, sympathique. on va essayer d'aller un peu plus vite. On a été rattrapé par le Oui, temps, c'est vrai on que était bon jusque-là, exactement. mais là, on a un peu Oui, perdu hop, fil. j'enlève ma caméra, sinon tout va péter. Un bol plein de bonheur, un manga en atome, donc un one shot très 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 bon. Qui, bon, au niveau des dessins, vous allez, comme vous voyez, ça fait un peu vieillot, mais ça reste quand même très très accessible, des dessins assez réalistes, avec quand même des efforts faits sur les détails, notamment sur les visages, un peu moins sur les décors, c'est vrai, mais il y a quand même du niveau. Franchement, c'est parfaitement accessible en termes de dessin. Au niveau de l'histoire, c'est très simple, c'est une mère qui quitte son mari et qui du coup part avec son enfant. Son enfant lui demande où est ton père et où est papa,
sa mère lui dit bah écoute, je quitte ton papa, donc maintenant, bah, mais si t'es pas obligé de venir avec moi, si tu veux, tu peux rester avec lui. Et elle dit non, non, bah, et lui il dit bah non, non, je reste avec toi. Et en fait, c'est un peu ça le résumé du livre, c'est-à-dire que c'est une femme transparente, sincère, qui dit la vérité à son fils, mais avec bah, quand même les difficultés de la vie qui vont avec. Donc c'est une femme qui va énormément travailler, qui va vraiment se tuer à la tâche pour essayer de donner une vie au moins stable et quelques rayons de lumière, un peu de bonheur dans la vie de cet enfant, donc bah, qui n'a pas beaucoup les moyens, donc du coup il y a un certain décalage aussi avec les autres enfants, des choses comme ça. Et ce qui est génial, c'est que bah, c'est un ouvrage qui est extrêmement représentatif, on va dire, comment dire, euh, qui est très sincère, on va dire, au niveau des personnages. C'est-à-dire que vous avez la mère qui fait tout pour l'enfant, vous avez l'enfant qui voit ces choses, mais qui reste un enfant, qui du coup peut être quand même blessant parfois, parce que bah, t'as l'ingratitude de l'enfance quand même, oui d'accord maman, t'as travaillé 10 heures, ce que tu m'as offert c'est bien, mais j'aurais quand même préféré l'autre chose. Voilà, vous avez un peu cette double approche, ce double discours. Donc très très bonne lecture, très 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 chouette, et c'est comme ça que l'enfant va apprendre à devenir entre guillemets un homme responsable et les valeurs importantes de la vie. Bon, c'est pas très très connu, hein, et ça fait un moment que je l'ai, mais j'ai vérifié il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble que c'est encore disponible, donc voilà, n'hésitez pas. Alors ah non, je crois qu'il y a encore une reco après, donc on ne conclut pas encore. En tout cas, je vais conclure moi mes recommandations moi, parce que je crois qu'il me reste plus que celle-là. Ouais. Euh, on retourne sur du comics bien comico-comics, avec Wonder Woman hors la loi, premier tome, qui prend les 6 premiers numéros, si je ne m'abuse, qui a été écrit par Tom King et dessiné pardon, par Daniel Sampere, je crois que ça se prononce, il me semble qu'il est brésilien, il me semble. Euh, alors oui, effectivement, alors c'est dommage qu'il n'y ait pas Bart, parce qu'évidemment, si on ne mentionne pas Tom King au moins une fois par semaine, il semblerait que nous allons mourir immédiatement. Donc voilà, mais je voulais en parler quand même parce que ça a quand même apporté quand même un souffle, un nouveau souffle à Wonder Woman. Alors, je lisais pas avant, donc je ne sais pas si c'était bien ou pas, mais en termes de popularité, mettre que King se place sur Wonder Woman, c'est bien parce que ça la replace un peu sous les feux des projecteurs. Et le personnage en a un peu, alors cruellement besoin, non, mais alors déjà que Superman a bien moins de titres que Batman, alors comparé à Superman, Wonder Woman en a encore moins. Donc un peu de rééquilibrage dans la Trinité, ça fait pas de mal. Et puis jusqu'à présent, c'est pas trop mal. Alors c'est du Tom King, il y a les mêmes travers, il y a les mêmes qualités. Il y a les chronologies alors il y a le passé et le présent qui Ils sont trop bien. se croisent de multiples. Voilà. C'est pas toujours très très clair, même si j'avoue que la lecture en intégrale sur Tom King ça passe toujours mieux parce qu'on lit tout d'un coup et on voit mieux l'ensemble de ce qu'il veut faire. Donc, pour l'instant c'est sympa. Et puis bon, vous voyez à l'image, les dessins, Ils sont ils tuent leur mère. Voilà, que ce soit dans les scènes d'action à droite ou dans juste le moment où Diana va voir un mec qui bosse à la réception. Voilà, d'ailleurs un dessin qui m'a, je pense, un peu rendu amoureux de Diana, hein, on va pas se le cacher. Ah oui, bah là, oui, oui. Non, mais Donc on est d'accord. voilà, qui est à la fois séduisante et ça se voit qu'elle pourrait te casser en deux. Oui, Donc absolument. je trouve que voilà, c'est un bon compromis. Donc voilà, les dessins cool, l'histoire plutôt intrigante, on va voir où ça va. Et je pense que c'est le Euh, bon terme, séduisante. Parce que c'est vrai que par exemple, Jimmy dessine de très belles Wonder Woman, mais peut-être un peu trop excessif dans les poses et dans les formes, tu vois. Bah, c'est l'héritage des années 90. Exactement, exactement. Voilà. Mais en fait, oui, la Wonder Woman de Jim Lee je dirais, est très jolie, mais elle m'inspire pas une force ou une présence physique. La Wonder Woman, c'est quand même censé être un peu, Un équilibre. voilà. Ouais, voilà. Si elle est censée, pour moi, si elle fait 2 mètres et que c'est une montagne de muscles, ça me dérange pas trop. Tu vois, c'est un peu plus avec ça. Et là, on a un peu, elle a pas mal de muscles, mais elle est pas non plus, c'est pas un bloc.
je pense que c'est un peu, c'est une Wonder Woman un peu genre retour aux sources, mais ça fonctionne parfaitement. Bah, c'est Donc ça, la Wonder Woman de Jimmy. Bon, Jimmy, c'est un très bon dessinateur, hein, enfin, je veux dire. oui, Mais c'est vrai qu'il a tendance à te faire des femmes presque que un tu ne peu trop croises pas dans sexy. la rue, quoi, Oui, c'est trop, quoi, en fait. C'est presque surréaliste. Ce sont des personnages d'une autre dimension. Tandis que là, tu as des personnages plus crédibles. Et ouais, comme on l'a dit, plus équilibrés, quoi. Là j'ai l'impression de voir Wonder Woman, comme tu l'as dit, la beauté, la force, le prestige en même temps. ouais. Et puis enfin, tous les autres personnages sont très bien dessinés, hein. Il y a d'autres personnages, je vais pas spoiler parce que des fois c'est des petites surprises un peu sympas. Tous les personnages sont vraiment très cool, les scènes d'action font, il y a bien de l'impact dans les points, donc voilà, c'est sympa. Si vous aimez King, si vous n'aimez pas le style de King, vous pouvez passer votre chemin, hein. Enfin, sauf si les dessins vous convainquent, sont suffisamment convaincants, mais voilà. C'est une bonne petite lecture de l'été, bien sympathique. Je vais finir avec un. Bon, il n'y a pas grand chose à en dire. Faut dire qu'il s'est tellement vendu que du coup, je suppose que nombre d'entre vous l'ont déjà pris. Alors, Astérix, c'est une grande histoire d'amour, hein, Astérix pour moi, puisque c'est tout simplement mon premier pas dans le monde de la bande dessinée. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé les bandes dessinées chez mon grand-père, que je salue, avec Astérix et Lucky Luke. Donc voilà, Astérix, c'est une collection que j'ai toujours voulu avoir, que j'ai enfin maintenant. Je l'ai terminé d'année dernière, et puis j'ai pris ce tome-là. Et j'en parle, je le mets en avant tout simplement parce que selon moi, ça y est, avec ce tome-là, on a le vrai retour d'Astérix. Donc il faut savoir, hein, que bien évidemment quand Goscinny est mort, il y a déjà eu une petite baisse de qualité puisque Uderzo c'était surtout le dessinateur. Donc quand il a dû se mettre aussi au scénario, voilà, il y avait déjà une petite baisse de qualité, mais au moins on gardait l'esprit Astérix, à part bien évidemment avec le très controversé Le ciel lui tombe sur la tête. Mais c'est. Alors, pour l'anecdote, si je regarde en haut, c'est pas des notes, hein. Le problème, c'est que j'ai le retour en image en haut. C'est mon grand écran, il est en haut. Donc, mais c'est qu'une Ah oui. question de temps. Bientôt, on va changer tout ça. Bientôt, je serai dans une autre pièce où j'espère que j'aurai les deux écrans l'un à côté de l'autre. Mais là, du coup, j'ai l'impression, quand je te parle, de parler à Dieu. C'est beau, hein. Mais c'est parce que j'ai le retour sur image là, au-dessus. Donc, d'ailleurs, ça me fait mal au cou. Mais bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que ouais, déjà il y a eu un petit décalage une fois que Uderzo a pris le relais, même si ça restait quand même dans la globalité plutôt bon, c'est juste que Goscinny était un génie, donc passer derrière lui c'était compliqué. Mais une fois que Uderzo a passé le relais, là c'était vraiment pire que tout, quoi. Les dessins de Conrad sont ouf. Il a réussi vraiment à retrouver la patte d'Astérix, aucun problème. Tu vois que ce n'est pas Uderzo, je veux dire, il y a une différence, mais en termes de continuité, ça passe, aucun problème. Le dessinateur, on le garde, mais le scénariste, sans dénigrer, il fallait changer, ça n'allait pas du tout. Il n'a pas compris ce qu'était Astérix, faut être honnête. Je ne sais pas ce qu'il a fait ailleurs, ce n'est pas un scénariste que je connaissais, peut-être que c'est un bon scénariste, en tout cas ce n'est pas un bon scénariste d'Astérix. Et voilà, Fab Caro s'est pointé sur cet Astérix-là. Je ne connaissais pas non plus ce scénariste. Avant même qu'il arrive, quand même, ceux qui l'appréciaient disaient qu'il allait faire du bon taf, parce qu'apparemment il avait sa petite réputation. Et effectivement, il a fait du bon boulot. J'avais l'impression de nouveau de lire de l'Astérix. C'est pas. Les vannes sont pas. Les jeux de mots sont pas aussi fluides, ils tombent pas aussi naturellement qu'avec Goscinny. On voit que des fois il y a deux trois cases de préparation pour arriver à la chute. C'est un peu dommage. Tu sens que ça n'a rien à foutre là, que c'est vraiment histoire de caser le petit jeu de mots. Voilà, c'est peut-être l'unique défaut que je mettrai en avant, mais au moins l'humour et l'humour Astérix. Et concernant le thème principal, donc tout tourne autour du. Donc Astérix, c'est souvent une critique de la société, hein. Si vous lisez entre les lignes, c'est plus qu'évident. Là, c'est le cas aussi avec la positivité à toute épreuve qu'on a un peu tendance à mettre en avant ici dans notre société depuis quelques années maintenant, notamment en termes de l'éducation. Bon là, au niveau de l'éducation, c'est pas trop mis en avant. Par contre, ce côté pensons positif, quoi qu'il arrive, ça c'est bien mis en avant et c'est chouette. C'est vraiment chouette. Donc voilà, si vous aviez perdu espoir en Astérix, je vous conseille de vous y remettre.
je rebondis brièvement sur ce que Steiner a dit. Oui, sa dernière run qu'il a lue de Wonder Woman, c'était Ruka. Et il disait que voilà, il a pris que c'est parce que ça lui tentait bien et que voilà, King, il adhère. Donc un membre de plus dans la secte Tom King, en plus de celle des comics. Donc voilà,